Bonjour et bienvenue pour notre deuxième saison maintenant de On joue à domicile. Notre tour. Voilà. Doucement avec la table quand même. Oui, ça vibre. Donc du coup, Kevin me ravite encore chez lui pour cette année. Donc on a eu une petite absence, mais on revient avec de nouvelles intentions et un Facebook tout neuf, une page Facebook toute neuve. Donc vous pouvez y aller. Vous aurez des vidéos, les bêtisiers, des actualités sur le foot en général. Voilà, on mettra l'adresse dans la description, mais il suffit de taper On joue à domicile sur Facebook et voilà, vous le trouvez directement. Et ça sera mieux pour nous suivre parce qu'on peut, pour vous dire ce qu'on va faire, etc. C'est plus simple que sur YouTube. Voilà, pour alléger les vidéos et pour pouvoir parler plus de choses importantes lors de nos vidéos et arrêter de faire du chat. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va direct commencer dans le vif des sujets. Ça commence cette première session, allez. Alors la saison vient de se terminer, donc on va commencer par l'équipe type de la Ligue 1, voilà. Le championnat qu'on a le plus suivi évidemment. Donc alors je sais pas comment tu veux faire, est-ce que je dis d'abord mon équipe plutôt à la tienne ou est-ce qu'on compare directement à chaque fois poste par poste? Vu que la tienne est pourrie, donc commence par la tienne, et après je finirai par la mienne qui est un peu plus ressemblante avec celle qu'on trouve sur le site de la LFP, sur les sites de tous les principaux blogueurs de sportifs. Ah, donc vous comprendrez que moi j'essaye de faire original, de mettre vraiment des bons joueurs, alors que monsieur n'a aucun esprit tactique et d'entraînement. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai commencé avec le meilleur gardien de la Ligue 1 qui est bien évidemment Mandanda. Mandanda, une saison énorme, le record de matchs consécutifs sans encaisser de but. Enfin voilà, rien à dire, il a tenu l'OM dans cette deuxième partie de saison. À droite, le meilleur arrière-droit de Ligue 1, Fanny, évidemment. Alors vous inquiétez pas, c'est l'un des derniers Marseillais. Donc Fanny, une super saison à droite. Il n'y a pas vraiment de très bons latéraux, je trouve, en Ligue 1. C'est difficile de trouver. Tu verras lorsque je dirai ma composition, oui, il y en a au moins un sur le côté droit qui vient de Fanny. À gauche, c'est encore très objectif de sa part. À gauche, j'ai voulu mettre le petit Digne. Qui a fait une très bonne saison à Lille. Là-dessus, on est d'accord. Franchement, une bonne révélation. J'espère qu'il n'ira pas au PSG. La charnière centrale, évidemment, Thiago Silva, le meilleur défenseur du monde. Voilà, on peut rien dire. Voilà. Même s'il a pu jouer que 22 matchs en Ligue 1 cette saison. C'est vrai. Et donc Nkoulou aussi, on est d'accord tous les deux. Voilà, Nkoulou. Je veux bien affirmer que... Le deuxième meilleur défenseur central du championnat. Ouais, parce que les autres ils étaient pas non plus terribles, donc c'est pour ça. Voilà. Au milieu de terrain, j'ai mis deux récupérateurs. Matuidi évidemment, peut-être le meilleur parisien de la saison. Je suis d'accord avec lui. Et à côté, j'ai voulu innover, mettre Guy Lavogui, qui a fait un bon match avec l'équipe de France là, contre le Brésil malgré la défaite. Il a tiré plus que Benzema déjà. Il a cadré une frappe plus que Benzema, donc c'est bon. Donc, je pense que Matuidi, Guy Lavogui en... c'est sûr, c'est le milieu de l'équipe de France. Puis je voulais faire plaisir à Mickaël qui le un petit peu beaucoup. Il est bon, voilà. Si tu veux que je dise. Sur les côtés, à gauche, Dimitri Payet, à droite, Valbuena, même si à l'OM il joue plus au centre. Bon, je pense qu'il fallait bien caser. Voilà, il fallait caser parce que Valbuena c'est quand même le meilleur joueur de l'OM. De l'OM, seulement. Donc du numéro 10 du championnat quand même. Donc si on met pas le meilleur joueur de l'OM, c'est un peu difficile. Et donc en pointe, deux attaquants. Il faut quand même dire que Payet, cette saison, c'est 12 buts, 12 passes décisives. Tout à fait. Voilà pourquoi on l'a mis. On se base quand même sur des chiffres, on fait pas que ça pour de la merde. C'est vrai. Puis bon, comme il va bientôt venir à l'OM, j'espère. Ouais. Là, on va quand même parler de ce superbe attaquant qui est Ibrahimovic. Évidemment, 30 buts obligé de marchant, 30 buts en marchant. En marchant, ce mec-là. Il marche 30 buts. C'est bon, il s'en fout. C'est vrai. Donc, bon, obligé de le mettre. Et il fallait trouver un autre attaquant. Alors, j'ai choisi un joueur de vitesse pour contrer la marche d'Ibra. Et donc Aubameyang. Voilà, un deuxième Stéphanois. Pour une belle saison quand même des Stéphanois. Même si... Il confirme en plus, 19 buts, 16 buts l'an passé. Place européenne grâce à lui. Bon, après, le seul défaut, c'est qu'il a choisi le Gabon au lieu de l'équipe de France. Qui n'ira pas au mondial selon les premiers résultats, mais bon, on lui pardonne. Donc voilà pour mon équipe, je pense qu'elle est belle et que vous aimerez tous, donc allez-y, likez, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais juste dire les différences avec monsieur, donc déjà commencer par le gardien qui, on peut dire, est meilleur que le sien, avec vous.
Ça, Record s'équivaut. d'invincibilité devant Lamar, 948 minutes quand même. 22 fois cage inviolé. Donc Non, c'est c'est quand vrai. même le gardien français, italien pour l'instant, qui est après Buffon le meilleur sur le terrain. On a Verratti, qui pour moi je l'ai mis parce que franchement il vient de série B. Il se fait déjà connaître tant par la critique que par les arbitres, qui lui ont mis quand même 13 cartons, je crois. Donc il est pas mal quand même. Mais Ah, voilà, il est décisif. Et voilà, j'attends qu'il confirme. Il a mis 3 passes décisives, donc 2 louches, superbe sur Ibrahimovic. Bon, les 3 étaient pour Ibrahimovic, je crois même. Donc après, bon, Payet, Valbuena normal, et Ibra et Aubameyang, je suis d'accord aussi. Après, moi j'ai mis quelques petites mentions honorables. Donc Fanny, j'aurais pu le mettre aussi, c'est vrai. Évidemment. Mais vu ses antécédents avec la police, si tu as vu la vidéo, j'ai préféré ne pas le mettre pour pas avoir d'embrouille. Donc Sivelli, je l'ai mis, puisque, futur joueur milanais quand même, hein, avec 5 buts en étant défenseur central, magnifique. Il aurait pu remplacer Nkoulou. Hein. Oh, attends, quand même. Sivelli, franchement, Sivelli. Dans la relance, d'accord, Sivelli, oui, il est costaud, mais. Oui, bon, la relance, c'est pas la même. Et Grenier. Ouais. Pour très belle fin de saison. Voilà, fin de saison. Donc en début de saison. Le Juninho, nouveau Juninho pour les fans de l'OL. Et ils se rattrapent sur ce qu'ils peuvent, hein, vu Lisandro et Bogomis et Nko. Alessandrini pour son début de saison. Ouais, c'est vrai que s'il avait pu finir la. Fin de saison pour Alessandrini, fin de saison pour Rennes, c'est fini. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. C'est vrai qu'Alessandrini aurait pu rentrer très facilement dans le 11 type s'il avait fait la deuxième partie de et puis même, il aurait pu gagner le but de l'année, mais bon, Khalifa a été préféré. Diavoli, donc on en a parlé, et j'aurais Civitanic aussi, puisque meilleure qualité prix de la Ligue 1. Hein. Acheter une bagatelle et le mec il a but sur but. Quoi. Il a quasiment 20 buts. Donc j'aurais pu mettre aussi Thauvin, tiens, c'est vrai. Oh là là, t'as oublié toi. Tu l'as oublié aussi. Hein, non mais moi j'ai juste fait l'équipe type, je suis pas allé chercher les autres joueurs parce que monsieur est indécis donc. Mais voilà, bon, il est bon de le rajouter. J'avais pas pensé, mais on aurait pu mettre également le coach de la saison. Ancelotti. Non, Côte peut être juste pour qu'il aille, qu'il prenne sa revanche sur tous les Lyonnais là qui l'ont bousillé. Moi, même avec une équipe pourrite, il arrive à te la mettre. J'aurais mis Galtier. Ah, Galtier aussi, hein, c'est sûr. Les deux, ils se ressemblent. Enfin, ils ont eu les places européennes, donc chapeau à eux quand même. Mais bon, Galtier s'appuie sur un effectif un peu plus talentueux quand même. Oui, voilà. Non, c'est sûr. Bon, passons maintenant à l'actualité. Donc pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2014, qui arrive bientôt. Donc nous espérons que Kevin va nous emmener chez lui au Brésil, enfin dans une patrie portugaise, l'année prochaine. J'attends encore. On verra. Il peut toucher le jackpot d'ici là. 100 millions d'euros bientôt, là, vendredi. Peut-être qu'on trouvera des sponsors, on verra. On compte sur vous. Sur Fanny, puisqu'on a parlé de sa vidéo, il peut parler de la nôtre. Voilà, Rodéo Nuts. Donc, sur les différents résultats, je te laisse la parole. Donc, les résultats qui se sont passés durant ce week-end. Voilà, donc au niveau européen, dans le groupe A, donc on avait la Croatie et la Belgique qui jouaient. Précision, ce n'est pas de l'alcool. Non, ce n'est pas d'alcool. À consommer avec modération. Merci de me couper. Donc, la Belgique qui gagne 2-1 Serbie, qui fait la bonne opération, puisqu'ils prennent 3 points d'avance sur la Croatie qui a été défait contre l'Écosse. Grosse surprise, en plus c'était chez eux. C'était chez eux, c'était en Croatie, donc c'est vrai, grosse surprise. Et donc le match Croatie-Belgique. Alors je crois que je l'ai noté, non je l'ai pas noté, normalement c'est en octobre si je me trompe pas, il sera sûrement décisif pour la première place de ce groupe. Groupe B, on avait République tchèque contre l'Italie. Ouais, super gros match de Buffon qui nous sauve la baraque. Voilà, un 0-0 avec un Balotelli qui encore une fois a pété un câble. Comme d'hab, voilà. C'est pas grave, il participe au match amical qui est bientôt. Donc l'Italie toujours premier avec 4 points d'avance, donc pour le moment même si... Voilà, pas de défaite. On n'était pas habitué à être premier. Hein, normalement, on est toujours un peu sur la fin. Mais bon, ça... Donc, dans le groupe C, rien de très intéressant. Autriche-Suède. Les Suédois qui perdent en Autriche 2-1. Bon, voilà. C'est fini pour eux, on peut le dire. Là, les Suédois, oui. Là, leur prochain match va être décisif. Ils peuvent peut-être espérer, mais ça, faut vraiment un concours de circonstances.
Dans le groupe D, on n'a pas eu de match, Ouais. mais juste à noter que les Pays-Bas sont premiers de leur groupe avec 6 matchs, 6 victoires. Donc pour eux, normalement, ça devrait le faire. Groupe E, il est naze, donc j'ai rien dessus. Je suis avec quelqu'un de très incompétent, hein. Je fais ce que je peux. Hein. J'ai Mais non, essayé de chercher durant l'année qui s'est écoulée, j'ai essayé de chercher quelqu'un d'autre, mais malheureusement j'ai pas trouvé mieux. Je sais plus si c'est le groupe E ou le groupe G, parce que le groupe G aussi est naze et j'ai rien. Ça doit être le groupe où les Suisses sont premiers, enfin voilà. C'est inintéressant. Merci pour eux. Le groupe F, on a eu donc Portugal-Russie avec Là, du coup, ça y est, ça la l'intéresse. victoire 1-0 des Portugais et d'Arfostiga Ouais. sur corner. Donc les Portugais qui repassent devant les Russes, 2 points d'avance, mais les Russes ont encore 2 matchs de retard. Et surtout, bonne opération contre l'Israël. Hein. Bonne opération parce que voilà, on met l'Israël à distance, donc normalement la deuxième place est assurée. Après voilà, il va falloir se battre avec les Russes, espérer un faux pas quoi, des Russes, ou même 2 faux pas, Oui. pour pouvoir finir premier et éviter les barrages. Déjà, j'aime, c'est déjà pas mal, hein, vu l'entame. Le groupe H, alors on a eu Monténégro-Ukraine et la grosse surprise puisque le Monténégro était premier devant, et est toujours premier devant les Anglais. Voilà. Ils prennent 4-0 à domicile contre l'Ukraine. Ouais, mais en même temps, l'Ukraine, c'est bon, hein, c'est une bonne équipe. Hein. Mais oui, mais bon, enfin là dans le classement, les Ukrainiens ils ont très mal débuté et donc c'est vrai que c'est la bonne nouvelle pour les Anglais qui restent donc à 2 points du Monténégro avec un match en moins. Donc ils vont pouvoir reprendre la première place s'ils ne font pas de conneries. C'est victoire. Et enfin, groupe I, match naze, hein, la Finlande qui gagne, ni la France ni l'Espagne n'ont joué, donc inintéressant. Bon, si vous le dites. Tu peux me tutoyer, Mickaël. Oui. On va pas plutôt passer à autre chose parce que sinon on va se faire lyncher un peu. Bon, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui supportent des Finlandais en France, mais bon, on sait jamais. On sait On va parler des matchs qui sont à venir. Donc les matchs les plus importants, il y a des qualifications encore pour aussi en zone Afrique. Donc qui se jouent en ce moment, qui se jouent aujourd'hui. À noter, Japon, première équipe qualifiée. Qualifié, enfin après le En Brésil. Évidemment. Et donc là, on va parler de la zone Am Sud, donc qui nous intéresse puisque il y a des beaux matchs cette nuit qui se déroulent. Donc si vous êtes des couches tard ou des lèves très tôt, vous pourrez regarder ces matchs-là. Donc on a un beau match contre le Venezuela et l'Uruguay. Donc Venezuela à domicile, mais c'est pour comme le Venezuela est 5e et l'Uruguay 7e, peut-être que par victoire l'Uruguay peut passer devant. Donc à eux d'essayer de faire une bonne impression parce que ça serait dommage de ne pas les voir en Coupe du Monde à côté de chez eux en plus. Donc l'Équateur aussi qui étonnamment 3e, enfin étonnamment entre guillemets, hein, étonnamment 3e contre l'Argentine première. Donc ils sont à 5 points du leader avec un match en moins. Ils peuvent essayer s'ils gagnent ce soir, ils peuvent encore essayer d'accrocher la première place. Oui, bon, après je pense que le but pour eux c'est d'être dans les 4 premiers. Ah oui, c'est sûr, déjà ils sont qualifiés, ils sont contents je pense. Colombie-Pérou, donc le deuxième Colombie aussi, contre les Péruviens qui peuvent remonter justement qui peuvent encore faire le trou contre l'Uruguay puisqu'ils sont devant. Et puis enfin la Chili contre le Chili contre la Bolivie. Donc Chili 4e et Bolivie 8e. C'est au Chili. C'est au Chili. Bon, bah ça va. Avec un match en plus pour la Bolivie, donc eux ils sont. Bon, la Bolivie, à part aller jouer chez eux là-bas. Au Chili, c'est assez dur de faire un résultat. C'est comme au Pérou, une bonne équipe, sauf que bon, le Pérou là ils joueront à l'extérieur. Surtout aussi pour le Pérou, c'est à cause de l'altitude, hein, parce que là-bas ça manque d'air. Hein. C'est vrai. C'est en Bolivie où on est vraiment à une altitude qui. Non. Oui, si je me trompe pas. Bah, Pérou aussi. Hein. Pérou, je me rappelle des matchs qui c'était. Bon. Nous vérifierons et on mettra un petit com sur Facebook. On mettra à la hauteur des stades péruviens et boliviens, je suis sûr que je gagne. Bon, passons maintenant aussi à l'Euro des moins de 21 ans, l'Euro Espoir plutôt, qui nous intéresse aussi puisque l'Italie fait un très bon parcours, hein, puisqu'il est premier de leur groupe. Donc là, en plus, match assez important, Norvège-Italie, justement pour pouvoir garder la première place, sachant que la Norvège avait fait un match nul contre l'Israël. 3-3. Voilà, donc
C'était pas 2-2, plutôt 2-2. Hein. Ouais, merci. Donc, match à suivre justement aujourd'hui à 18h. Donc, si vous avez autre chose à faire, arrêtez tout et regardez ce match puisque ça va être très intéressant. Si vous avez Bein Sport aussi, c'est ça, c'est sur Bein? Oui, voilà, c'est sur Bein Sport 2. Excusez-nous, il y a TF1, Canal+, etc. Voilà. Et Espagne-Pays-Bas dans l'autre groupe pour disputer la première place puisque les deux autres équipes ont 0 points. Et Russie, je crois. C'est possible, ouais, ça doit être ça. Ils ont 0 points, donc de toute façon, c'est juste vraiment pour la première place entre l'Espagne et les Pays-Bas. C'est important pour l'Italie, voir contre qui ils affronteront. Voilà, c'est ça. Donc nous fermons cette page actualité pour parler d'une autre actualité, celle qui intéresse plutôt les économistes et les financiers, le mercato. Donc, voilà. On est en pleine période, voilà. On commence, c'est ouvert aujourd'hui. Mais bon, pour certains comme Monaco et tout ça, c'est déjà depuis 2 mois. Donc... Oui, on ne sait pas encore dans quel championnat les situer pour les transferts, mais on sait déjà qu'ils ont ces transferts. Donc on va s'intéresser plutôt aux nouvelles du jour, je pense. Aux nouvelles importantes aussi, non? Oui, si. Ouais, d'accord. Si, parce que du jour, du jour, il y a eu quand même quelques petites... surtout sur la série. Hein. Commençons pour aujourd'hui. Et d'accord. On fera pour ce qui est déjà acté. D'accord, donc nous parlons d'abord du meilleur club, donc le PSG. Commençons par le plus intéressant. Donc Digne, qui aimerait vouloir toujours ouvrir la porte au PSG. Ah bah, quand on voit le chèque qu'il a. Ah oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Et puis il veut jouer les hauts de tableau, pas être avec Lille, qui ne joue rien. Gus Hiddink, du coup, un flop. En fait, il a re-signé automatiquement 1 an de contrat avec Landry Makashkashkala. Voilà. Donc, je pense que Carlo Ancelotti va rester de plus en plus ça avance, et moyen d'entraîneur sur le marché, et du coup, moins c'est facile pour nous. Parce que Leonardo sera bientôt suspendu, vu que l'appel a aggravé peut-être la sanction. Voilà. On parle aussi, donc du coup, c'est très serré aujourd'hui. Donc un duel Juve et Milan pour Tevez, mais Galliani a affirmé que Tevez ne le trahira pas. Donc on verra. Et justement pour se venger, la Juventus qui justement lance la rumeur d'un futur achat de Boateng pour l'année prochaine, vu que ça sera en fin de contrat. Kevin Prince Boateng, bien sûr, hein, pas le frère. Oui, voilà. On parle de Milan là, on parle pas de Bayern. Oui, on sait jamais. Donc il la jetterait, il la jetterait pas au final, il profiterait que son contrat finit en 2014 pour pouvoir le prendre libre, un peu comme le Pirlo. Et aussi, justement, en parlant de justement ces fins de contrat, il y a aussi Ljajic, évolué à la Fiorentina. Donc d'après Mundo Deportivo du jour, l'Atlético Madrid serait prêt à l'engager l'année prochaine, eux aussi, pour lui proposer justement un salaire assez important. Et justement l'attirer vers ce club, sachant que le Milan est aussi dessus, et je crois que l'Inter aussi. Et donc pour finir aussi, arnaque de la journée pour moi, oui. J'ai pas compris. Bon, Marotta il fait ce qu'il veut, hein. Mais pour moi, Ogbonna contre 10 millions d'euros plus 50% d'immobilier, puisque les 50 autres sont à Genoa, plus Ziegler, bon, pas le catcheur, autre chose, c'est Ziegler, c'est pas le même. 10 millions d'euros plus ces 2 joueurs, dont un copropriété, pour un joueur qui n'a encore rien prouvé en Italie, en sélection nationale et à 25 ans, sachant qu'ils veulent un projet jeune, ça fait un peu. Bon, 25 ans, ça va, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas prouvé grand-chose. Pas encore. Pas au niveau international. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu démesuré. Mais bon, on verra si cela se fait ou pas. Voilà, après, est-ce rumeur ou pas c'est assez sérieux normalement. Donc bon, voilà. Ils se rencontraient justement aujourd'hui à Milan, si mes souvenirs sont exacts. Très bien. Donc on va passer maintenant sur ce qui a été signé, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, si vous voulez. Voilà, on commence par les gros acheteurs du début de saison, là, du début de mercato. Monaco, hein, forcément. Monaco qui fait plaisir à Porto, mais également à Jorge Mendes. Ah bah lui, il s'en met plein les fouilles à chaque fois. Et il veut encore en faire. 70 millions sur Rodriguez et Moutinho. 60 millions sur Falcao. Et Carvalho gratuitement. Ouais, bah lui, il valait pas plus. Hein. Et Isimat Mirin, le défenseur de Valenciennes, le jeune défenseur, 20-21 ans, également, qui vient compléter ce début de mercato déjà très très intéressant. Bah ils font comme le PSG, quoi, ils copient.
c'est copieur. Sauf que eux, dès leur première année en Ligue 1, ils achètent des vrais noms, tu vois, Falcao. Sauf qu'on ne sait pas. Pastore, On ne sait pas s'ils sont encore en Ligue 1, donc vaut mieux que. Je pense que ça et puis Pastore est un super bon joueur, qu'on le dise. Le gros transfert en Espagne, Neymar au Barça. Alors bon. Ouais, puisque pendant ce temps Benzema n'a pas quitté le Real, ça sera un gros transfert pour le Real de se débarrasser de cette plaie. Mais je crois qu'ils veulent le garder, c'est encore pire. Oui, il a encore une fois pas marqué avec l'équipe de France. Il est en train de faire 1098, je crois. Un record, donc c'est pour Lionel là. Juste, ouais, une petite dédicace. Petite dédicace à Lionel. Juste glisser quand même. Sinon, Manchester City aussi qui a déjà dépensé pas mal, puisque pour Rezus Navas, 25 millions plus 5 millions de bonus. Donc 30 millions déjà, et 40 millions pour Fernandinho, le Brésilien du Shakhtar Donetsk. Alors là. À voir, moi je ne dirai rien lorsque je le verrai. Ah ouais, mais là c'est vrai que 40 millions, je suis quand même surpris. On s'étonne des 45 millions pour James Rodriguez à Monaco, mais alors là 40 millions pour Fernandinho, bon. Bah, il veut peut-être mieux apprendre, mais bon. Voilà, et ensuite, on va parler d'Ajaccio. Tu me sors quoi là? Ajaccio qui a un nouveau coach, Ravanelli. Oui, Ravanelli, super. Ouais. Et oui, voilà, fallait quand même le signaler. Il y a un grand attaquant de Ligue 1 et de l'OM, hein. C'est un grand attaquant et donc. On verra l'accueil des Marseillais. Oh, je pense qu'il sera bien accueilli. Moi, je pense aussi. Mais voilà, donc en Ligue 1, à part Monaco et là Ajaccio, il n'y a pas encore grand chose. Il y a des pistes à l'OM, des pistes au PSG. Mais c'est pas encore signé, nous en parlerons lorsque ça sera fait. Voilà. Donc voilà, la saison vient juste d'ouvrir des mercato, donc patience. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé pour cette première vidéo de la deuxième saison de On joue à domicile. Donc on vous remercie d'avance pour ceux qui nous regarderont. Et justement, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook. Bientôt peut-être un Twitter. On ne sait pas. Si la page Facebook marche, pourquoi pas. Voilà, donc on vous mettra bientôt les bêtisiers de la première saison qui sont à mourir de rire. Je voulais que ce soit une surprise, mais bon, ça y est, il a lâché la surprise. Voilà, et puis ouais. Donc à une prochaine fois, à la semaine prochaine normalement. Un petit bisou à Nico et Perle, ils comprendront pourquoi. Félicitations. Bravo. Et vu que notre caméraman a eu un petit souci, je vais devoir aller éteindre la caméra. Donc je te laisse tout seul avec les téléspectateurs. Au revoir.